retour sur le plateau de la Tronche Info. Place maintenant au Focus, une heure de débat sur l'actualité. Et comme tous les mardis, je reçois les membres de l'association WeBash, nos experts en informatique et numérique. Nous avons donc William Leblanc. Bonsoir William. Bonsoir. Bon, on va les prénoms. Bonsoir Mézi. Bonsoir. Bonsoir Yoël. Bonsoir. Et bonsoir Chad. Bonsoir. Tu crois que je vais éviter de dire de zou? C'est pas vrai. Tant que c'est bien dit. Ça va bien tout le monde? Super. Bien, toi-même. Très bien, merci. On part directement dans le vif du sujet ou quelqu'un a quelque chose à dire? Non, une petite parenthèse sur WhatsApp, je voulais en parler vu que c'est apparemment le sujet actuel. Est-ce qu'il ne faut pas aller sur Signal? Est-ce que je peux rester sur WhatsApp? Telegram. Oui, tout le monde. Moi, je suis mitigé parce que bon, de toute façon, c'est déjà trop tard. Les données sont déjà là, tout est là. Ils disent juste que bon, ben voilà, Facebook va se servir, hein, donc ça ne va rien changer de bouger. Mais vous pensez que tout ce qu'on dit, toutes nos conversations sont stockées quelque part? Oui. Oui. Dès que vous changez de téléphone, vous avez un souci avec votre téléphone, vous récupérez tout. Depuis 2016, etc. C'est ça. Même les photos. C'est effrayant, hein. Des fois j'ai peur. Hein. Ah oui, non. Des trucs que j'ai supprimés, ils reviennent. Oui. C'est vrai, le pire. Non, mais en tout cas, tout est stocké forcément quelque part. WhatsApp fait des sauvegardes de ce que vous téléchargez, tous vos messages, toutes les nuits ou des fois une fois par semaine, l'un ou l'autre. Ou je sais pas, ça vous est déjà arrivé à 2h du matin d'essayer d'aller sur WhatsApp et il te dit il est en train de faire une sauvegarde. Une sauvegarde. Après, ça veut pas dire que parce qu'il stocke les discussions, il va forcément aller regarder chaque discussion, les messages, qu'est-ce qui se dit, etc. C'est juste pour qu'on puisse l'utiliser plus tard, jamais on change de téléphone, etc. C'est la version la plus optimiste. Hein, ça te sert à quoi d'aller voir les discussions de gens qui viennent du 38 c'est du pouvoir, ça reste du pouvoir en fait. Oui, c'est possible. L'information, c'est un pouvoir. C'est possible. L'un des plus grands des pouvoirs. Mais en tout cas, il faut dire aussi qu'en Europe, vu qu'il y a le RGPD, en général, ils contrôlent énormément ce qui se passe du côté de la vie privée et c'est pour ça que les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp en France, en Europe, ne vont pas encore être effectifs. C'est un petit peu comme les gens, c'est un petit peu comme le fait qu'on dise changeant pour aller sur Signal. C'est-à-dire que le RGPD nous protège maintenant, mais ne nous protégeait pas avant. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours ce qu'on avait avant. Mais c'est pour dire que les gens qui changent maintenant parce qu'il y a de nouvelles conditions d'utilisation, c'est déjà trop tard. Donc en gros, ça sert à rien de changer. Alors je pense quand même que c'est important de menacer parce que juste à cause de ça, peut-être qu'ils vont reculer et ne pas faire ce qu'ils ont fait. Déjà, ils ont repoussé la date. Mais Facebook a quand même perdu 34 milliards, je crois. Ils vont tout perdre s'ils font ça. C'est ça. Ils vont tout perdre. Donc je ne sais pas. Soit ils vont reculer, mais il faudra et ils vont le faire de manière très discrète. Et ça, il faut surveiller. Tu penses vraiment qu'ils vont reculer? Non. Ou bien qu'ils vont trouver un moyen de faire passer la pilule. Ils vont trouver un moyen. Ils trouvent toujours un moyen. Parce qu'il me semble qu'ils avaient dit qu'ils vont communiquer avec la fédération irlandaise ou je sais pas quoi pour trouver un moyen de quand même utiliser ces données tout en respectant. Il y a même des États qui s'insurgent contre cela parce que c'est impossible. Tu es sur WhatsApp, ça reste sur WhatsApp. Facebook essaie tout le temps de ressusciter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook, mais ils essaient. Pourquoi tu dis ressusciter? Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. J'aime bien Facebook. Canal 10 c'est sur Facebook. N'est-ce pas? C'est ça. Mais donc pour vous, Facebook c'est déjà un réseau obsolète. Attends, Yoël, deux secondes. Pour vous, Facebook c'est un réseau obsolète. On n'a pas les mêmes utilisations qu'avant. Voilà, c'est surtout ça. Il y a quand même une histoire de génération quelque part. On dit que les trentenaires, 30-40 ans, on est Facebook, on est très boomers, Facebook. on appelle ça. C'est le moment. C'est-à-dire que le taux de popularité a baissé sur Facebook à partir du moment où les jeunes ont vu que les parents qui n'étaient pas trop pour les réseaux sociaux ont vu... ils sont arrivés, ils ont débarqué sur les réseaux. Ils sont arrivés sur Facebook et là en fait les jeunes ont commencé à fuir. Peut-être parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas envie forcément de voir
leurs parents, Non, ils veulent pas que leurs parents voient. C'est ça. Ils ont pas envie que les parents voient les machins. Il y a quand même une petite mode parce que tu vois, il y avait Facebook, ensuite il y a eu les gens Instagram. Il y en a, tu sais, ils sont restés sur Facebook, ils sont repassés à Instagram, mais tu sais, il y en a. Mais à aussi, 25 ans, il peut y avoir ceux qui sont encore sur Facebook, mais qui sont sur TikTok. C'est ça. Mais aussi, peut-être que en fait, ça se passe juste aux Antilles, parce que quand je parle avec des gens qui sont en France, ils me disent que Facebook, ça, niveau popularité, c'est encore là. Nous, on a WhatsApp, mais les Français, ils arrivent. Ouais, les métropolitains. Hexagonaux. Ouais, voilà, hexagonaux. Je cherchais le terme. Tu leur parles de WhatsApp, ils connaissent pas. Connaissent pas, ouais. Et ici, ils connaissent, c'est genre par rapport soit aux Antillais, ou alors à d'autres personnes qui ont de la famille. En fait, chaque population a ses réseaux sociaux de prédilection. C'est vraiment ça. Mais au début, je me posais la même question. Est-ce que c'est juste la Guadeloupe qui est sur WhatsApp et WhatsApp n'a aucune popularité en vrai? Si, il s'en a une. WhatsApp s'est fait racheter par Facebook, ça veut dire que mondialement, c'est utilisé. C'est juste en France, ils sont très Facebook. C'est sûr. Mais tu as des pays à centaines de millions d'habitants. Tu vas prendre la Russie, WhatsApp, il n'est pas populaire en Russie. Non. Tu auras un Telegram, par exemple. Ou en Corée aussi. Comment ça s'appelle? C'est un autre truc. Ouais, j'ai vu ça, mais je me rappelle pas. En Corée, il y a autre chose. Chaque pays, de toute façon, a son réseau social. Avant WhatsApp, il y avait Viber. Il n'a pas tenu longtemps. Il n'a pas tenu longtemps, effectivement. Mais avant, il y avait Viber. Mais c'est aussi cette histoire, comme il disait, c'est une histoire de génération. Mais c'est l'évolution des réseaux. Maintenant, par exemple, on voit une entreprise, elle est sur Facebook, sur Twitter, même sur Instagram. Alors qu'Instagram, le type de contenu qu'on peut faire, c'est principalement des photos, des vidéos. Et du visuel, normalement. Oui, c'est ça, c'est très visuel. Tandis que Facebook, c'est visuel, aussi messages, etc. Et ils sont sur Twitter. Les entreprises maintenant ont même des réseaux sociaux et ils font leur pub à ce niveau. Mais actuellement, est-ce qu'il faut quitter WhatsApp et passer sur Signal ou Telegram? Il faut se poser la question dans le sens où ils ont déjà des informations. Oui, mais tout le monde se voit un peu comme un agent secret, une espèce d'espion qui n'a pas conscience forcément que toutes ces données sont déjà accessibles à ces entreprises-là. Mais on se dit, je veux préserver ma vie privée, donc je quitte WhatsApp, je vais sur... mais les entreprises sont dans une course à l'information, aux données, pour pouvoir en fait ils veulent récupérer le maximum de données pour pouvoir orienter après nos recherches en fonction de nos noms. On ne s'en rend pas compte, c'est le truc. Maintenant, de nos jours, les données valent énormément d'argent. Pas de nos jours, de tout temps. L'information, c'est une mine d'or en fait. C'est pas de l'or palpable, mais l'information, c'est une mine d'or. Et celui qui détient l'information a le pouvoir en fait. Une anecdote d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a 2 jours, il y a WhatsApp. Il y a 5 millions de numéros WhatsApp qui ont fuité. Qui ont été piratés. Voilà. Et là, il y a un gars je crois que c'est sur Telegram, il s'est dit, d'accord, ok, telle personne, elle voudrait le numéro elle connaît juste le nom, mais elle n'a pas le numéro. Moi, je veux le numéro de Harold, par exemple. Je vais voir ce gars-là, je lui dis, je voudrais bien le numéro de Harold Luce. Ok, très bien, ça te fait 20 €, voici le numéro. Et le gars, il s'est fait un petit trafic comme ça de numéros. Il fait de la concurrence à France Télécom. Tout à fait. En fait, là, il est rentré... Lui, c'est 118-218. Après, t'as qu'à lui demander, tu vas économiser 20 € peut-être. Aussi, c'est ça. Non, mais là, on parle de... C'est un exemple. Ça peut être du harcèlement, voilà. Si t'as jamais vu, tu prends son numéro comme ça. C'est hallucinant. Donc, la course pour avoir un numéro, donc 10 chiffres. 10 chiffres, on est prêt à payer 20 €. Enfin, il y en a qui sont prêts à payer 20 €. L'utilisation de l'information après. Bientôt, ça sera 14 chiffres et ça sera ta carte bancaire. Voilà, les entreprises rachètent des personnes qui sont sur l'annuaire, des annuaires téléphoniques, pour pouvoir après faire des appels, etc. Allô, bitin, voyance, tout ça. Ce sont des bases de données. Voilà. Donc ça, même les entreprises paient pour avoir ça. Mais il est temps de le dire, effectivement, toutes les grosses entreprises, celles de ceux qui ont les plus grosses bases de données, vous avez France Télécom, EDF. Voilà. Ils ont vraiment, en France, ils détiennent les bases de données. Et quand vous vous demandez, mais comment les prospectus arrivent dans ma boîte aux lettres? Eh bien, en fait, c'est que les entreprises, effectivement, ont racheté des bases de données. Donc, depuis la nuit des temps, en fait, on vend nos informations. Mais on n'en a pas forcément conscience. C'est ça, tout à fait. Donc pas de quoi paniquer. On reste sur WhatsApp. On peut rester sur WhatsApp, mais il faut savoir, faut s'éduquer et se dire que le contenu justement qu'on ne voudrait pas qu'on voit,
ne le mettez pas sur les réseaux. C'est tout simple. Magnifique. C'est tout simple. C'est éduqué. Magnifique. Mais sérieusement, vous avez peur que vos photos, vos nudes soient stockées. On va dire ce qui est, hein. Souvent c'est ça, hein. Vous avez peur que, voilà, ne les envoyez pas. Envoyez par la poste, je sais pas, mais ne les envoyez pas. Même, hein. En fait, tu perds l'utilisation principale du truc. Oui, mais en fait, ça c'est juste, c'est le jeu quand tu utilises Internet. Et puis en fait, la première règle, c'est que Internet n'oublie jamais rien. C'est sûr. Du coup, c'est dommage. Mais ils auraient pu faire aussi un Internet qui efface les données toutes les 24 heures, toutes les 48 heures, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de stockage. Mais ils ont fait le choix inverse. Après, on aime bien aussi avoir notre historique et tout. Hein. Non, mais c'est sûr. Un réseau social, mais pervers, vraiment pervers dans le sens où c'est vicieux, la mentalité, ce serait Snapchat. Snapchat, on te dit, ok, tu fais une photo, 24 heures après elle disparaît, ou alors tu envoies une photo à quelqu'un, dans 3 secondes elle disparaît, il pourra la revoir s'il fait le replay ou pas. Mais en vérité, elle est stockée. Elle est stockée. On te donne l'impression. Stockage éphémère, mais voilà. C'est là pour le long terme. On te dit, c'est bon, t'inquiète pas, ça supprime, c'est éphémère, ça va partir. Ok, pour l'interlocuteur, c'est peut-être parti. Mais il y a même maintenant avec des cracks qu'on peut récupérer. Dites-vous simplement que si quelqu'un, un génie, arrive. S'il arrive à hacker Snapchat et il retrouve la quantité. Alors là, il aura des photos intéressantes. Là, il va pas les vendre 20 €, hein, les trucs. Hein. Il y aura un pactole à se faire. Moi, j'ai jamais adhéré à Snapchat. Moi non plus. Un jour que je parle aussi de sécurité informatique, parce que j'ai tapé ton mail l'autre jour, tu as eu plusieurs fuites. Hein, ton mot de passe, il est déjà fini. Là. Ouais, non, c'est sûr. Donc, voilà. Faut que j'en parle, faut que je mette au courant les Guadeloupéens que faut changer son mot de passe à certains moments, vérifier, etc. Ah, mais facile, notamment les astuces pour changer le mot de passe. Alors, vous avez un site internet qui s'appelle password.com où vous pouvez taper votre mail. Password.com. Oui, normalement. Ah non, oui. Mais sans le OR, en fait. Password. C'est dommage, on peut pas faire un retour sur la vidéo, non ? Bon. Normalement, vous allez dessus. Vous tapez votre mail et vous saurez tout de suite si il y a déjà des fuites. Des tentatives de gens ? Non, pas des tentatives en fait. Il existe à peu près tous les jours des gens qui se font hacker, des entreprises. Par exemple, je sais pas, demain je m'inscris à Facebook, mais en 2016, Facebook s'est fait pirater. Et ils savent pas qu'est-ce qui a été pris, donc ils te disent ok, les noms, les prénoms, le numéro de téléphone, les mots de passe et toi tu ne le sais pas et tu réutilises tout le temps le mot de passe là où tu veux, sur ton compte bancaire, sur ton Snapchat, etc. Et en fait non, c'est pas celui-là. C'est pas ça. Alors je vais me comme c'est déjà prévu, mais c'est très 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 important. Mais parmi par exemple les mots de passe, pour en parler, le mot de passe le plus utilisé c'est password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. AZERTY. Donc c'est des trucs vraiment simples. Voilà. Oui. Mais mon prénom, plus mon âge, mon année de naissance. C'est ça, l'année de naissance, son animal préféré, souvent sa femme, sa femme ou les enfants. Et du coup, ça fait que ça crée beaucoup de failles parce que quelque part, quelqu'un toujours l'information. Quelqu'un qui te connaît un petit peu, ou alors quelqu'un même qui te connaît pas du tout. Justement, par rapport à Facebook où tu mets beaucoup d'informations, si ton compte n'est pas privé, il peut en apprendre parfois assez pour déterminer ton mot de passe, parce qu'après c'est très facile juste de faire une base de données avec les informations que tu as, un petit programme qui va essayer pratiquement toutes les combinaisons par rapport à ces informations-là. Pour quelqu'un qui s'y connaît, ça prend vraiment une nuit et t'as fini quand tu connais déjà les réseaux sociaux des gens. Et dans les choses qui se sont fait hacker, il y a aussi eu les bases de données de l'éducation nationale. Du coup, c'est là qu'a fuité des mails, mais aussi les mots de passe des étudiants sur beaucoup de plateformes, ne serait-ce que des universités ou alors mes services étudiants. Du coup, il y a eu des gens qui, c'était téléchargeable, il y a pour des milliers de gigas de texte ou c'est répertorié. Et il y a eu des gens, je ne me rappelle plus par contre du nom du site, mais il y a eu des gens qui ont fait un site pour
comme celui de Yoel. Je pense que c'est le même. Je l'ai trouvé. Voilà. Je l'ai trouvé. Have I been pound? Et du coup, vous tapez votre adresse mail et ça va vous dire si oui ou non vous étiez dans cette base de données. Exactement. Et si vos informations ont fuité et qu'il faudrait du coup changer vos mots de passe. Donc on peut vérifier si nos informations ont fuité sur Internet. Ça c'est génial ça. Tu peux tester deux choses. Ça c'est génial. Tiens, voilà. C'est I have been point. Je vais l'épeler HAVE AI BEENPWNED.com. Je vais faire un post aussi sur le Facebook. C'est très important. Vous tapez juste votre mail. Vous aurez tout l'historique. Par exemple, moi, je vais taper. Je sais pas. Vas-y. Pourquoi je ne vois pas les Macs, j'ai pas l'habitude. Moi, si je peux donner en fait pour pouvoir expliquer comment moi je fais mon mot de passe. Et jusqu'à maintenant, je me suis jamais fait hacker ce mot de passe là. J'ai tapé des lettres au hasard avec des chiffres et plein de symboles. Avec une majuscule, un peu par... On demande une majuscule, un caractère spécial. Un caractère spécial, donc par exemple une étoile, on met un R majuscule et un W majuscule par exemple, et enfin voilà. Donc tu fais un mot de passe dont toi-même tu te rappelleras pas en fait. Voilà. C'est ça le mieux. C'est vraiment le mieux. Vous écrivez n'importe quoi, vous l'apprenez. Et vous l'apprenez. Et si la meilleure des choses, c'est de changer les mots de passe, soit tous les 6 mois, soit tous les ans. Moi, je fais tous les ans. Si j'ai ce niveau de sécurité-là, je change tous les ans. Et qu'est-ce que je change la plupart du temps? C'est l'emplacement des majuscules. Comme ça, je n'ai pas... Mais tu gardes toujours la même base de mots de passe, mais avec des petites modifications. Ensuite, en ce moment, vous devez faire sûrement attention. Alors c'est ce site-là, est-ce qu'on le voit bien? Bon, c'est ces couleurs-là en gros. Et grosso modo, vous tapez votre mail et par exemple, vous voyez qu'en bas c'est rouge. Ça veut dire que je me suis déjà fait hacker. En fait, en tout cas, pas hacker personnellement. Et là, ça me dit où est-ce que je me suis fait hacker. Là, sur Aptoid, sur Cytoday, c'était un truc. Dubmash, c'était l'ancien TikTok par exemple. MyFitnessPark, c'est le truc de Fitness Park. Non, c'est bon, on est en train de régler le plan pour qu'on voit ce que tu fais. R2 Game. Et à partir de ces dates-là, je regarde si j'ai changé de mot de passe et si je ne là, il te fait un petit zoom. D'accord. Si je ne l'ai pas fait, je me suis fait hacker. Là, on peut voir Aptoid, Dubmash, etc. Ok. Et en fonction de ça, pourquoi? Parce que ici, j'ai entré mon mail en fait. On le voit pas heureusement. Et je peux tester mon mail, mais je peux aussi tester mon mot de passe. Là, c'est sécurisé. On peut tester le lien en direct là? On peut, hein. luceharold@gmail.com. Luceharold, LUCEHAROLD @gmail.com. Après, pour ceux qui n'ont pas envie de taper n'importe quoi pour retrouver un mot de passe, il y a aussi l'idée de faire une phrase. Vous allez remplacer peut-être le E par un 3 parce que le 3 ça ressemble à la lettre E ou quelque chose comme ça. Rajouter un point à la fin comme caractère spécial comme ça. Alors une petite question, c'est Luce collé Harold? Oui, en minuscule. LUCEHAROLD @gmail.com. Ah, c'est un Gmail. Donc tu nous disais, Mehdi. Oui, donc rajouter un point à la fin, comme ça fait un caractère spécial. Remplacer certaines lettres par des chiffres, comme ça, vous avez une phrase que vous connaissez, que vous avez retenue comme mot de passe. Et avec les chiffres et les caractères spéciaux, ça va permettre de sécuriser un peu plus le mot de passe. Et en fonction de la longueur de la phrase, ça sera une phrase avec des chiffres qui remplacent certaines lettres, comme le 3 qui correspond au E. Il y a le tir de Black Intelligence d'ailleurs que ça déporte, qui a ça aussi. Il a fait exactement ce dont tu es en train de parler. Excellent. Alors ça a l'air d'aller pour toi. C'est bien c'est vert. LUCE. Oui, LUCEHAROLD @gmail.com. Oui, ça va. C'est tout nouveau, c'est tout neuf? Non, j'ai ce mail depuis une dizaine d'années. Ah bah parfait alors. C'est que tu ne connectes pas à beaucoup de choses, mais il y a des trucs où il y a des fuites. Par contre, exactement, je me connecte à très peu de sites. Vraiment très peu de sites, et dès que je vois que c'est un peu chelou, moi c'est fermeture directe. Et tu n'es pas du genre à télécharger des pop-up, des trucs. Non, moi je ferme. Des fois même indirectement, vous vous dites, vous êtes inscrit, par exemple moi c'était un Fitness Park, voilà, Fitness Pal à l'époque, voilà, tu te connectes, ils te disent de faire un compte, tu le changes de ton côté, ils se sont fait hacker. Il y avait même l'application Fitness Park. Oui. On pouvait voir le nombre de fois où on allait dans les salles, etc. Ils se sont fait hacker. Ah, ils se sont fait hacker. Bon, ça c'est un hacking local ça. Je sais pas. C'est un hacking mais des fois local. non, comme Fitness Park est très
et français. Hein. Ouais, c'est tu penses que c'est le réseau national qui a été hacké? C'est la première salle de sport en France, du coup, je pensais que c'était le réseau. Non, faut juste entrer dans un point, après vous aurez accès à tous les autres. Il était motivé. D'accord. Et là, par exemple, il récupère toutes ces adresses mail-là et il peut les revendre à quelqu'un de malveillant. Ouais. Actuellement, là, en ce moment, il y a beaucoup de tentatives d'hameçonnage. C'est-à-dire que vous allez avoir des mails de PayPal, la banque, la Française des Jeux, etc. qui vous dit il y a un petit souci sur votre compte, etc. Même les impôts. Voilà, même les impôts, ils te disent cette fois-ci, vous avez trop dépensé, le chèque que vous avez donné est trop important, la somme est trop importante. Donc, pour régulariser la situation, vous pouvez rembourser, entrer vos coordonnées, etc. Non, mais même cliquer déjà sur le lien, c'est déjà faire une faiblesse sur votre ordinateur. Alors, messieurs et dames, c'est quoi l'astuce? Je profite pour le dire. Le phishing, c'est-à-dire envoyer un mail qui a l'air d'un mail officiel qui n'est pas du tout, il y a plusieurs techniques pour le détecter. Une première chose, regardez toujours le mail qui vous l'envoie. Ça ne sera jamais un Facebook 123 ou un truc du genre. Ça sera Facebook tout court, facebook.com. Voilà. Ça ne doit pas être autre chose. Deuxième chose, ne cliquez pas tout de suite n'importe où. Même les espaces blancs, il y a des choses où cliquer. Donc dès que vous passez la souris, vous attendez un petit moment et vous regardez s'il y a un lien qui apparaît. S'il y a un lien, ça veut dire qu'importe là où vous cliquez, ça va ouvrir quelque chose. Fenêtre pop-up. Et là, vous serez déjà hacké. Ça sera déjà fini. Ah oui. Donc quand vous avez un mail, que vous regardez l'adresse, premièrement, vous regardez si quand vous passez la souris, il y a des liens, et sinon vous ne cliquez nulle part, vous le jetez tout de suite. Ensuite, il y a les bandeaux. Les bandeaux, par exemple, on peut voir, ils vont mettre ministère de l'Éducation, par exemple, ou les impôts. Et il sera un peu décalé. Voilà. On va voir que la mise en forme n'est pas bonne. C'est très mal fait. Ou alors... Il faut mauvaise qualité. Mauvaise qualité aussi. Voilà. Des fois, c'est un petit peu flou. Il faut pouvoir éduquer l'œil, effectivement. Si c'est une organisation ou autre, ça ne sera jamais flou. Quand c'est flou, c'est une image qui est relancée, relancée, Et même parfois, il y a des erreurs, en fait. Il y a des fautes d'orthographe. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Internet, ça rigole pas. Voilà. Ou alors, par exemple, moi, je lis le mien, là, par exemple, cher William, mon adresse mail. En fait, il m'appelle par mon adresse mail. On m'appelle pas William Leblanc. Ah, donc ils n'ont pas des infos perso. Voilà. En plus des fautes d'orthographe, etc., on me dit mon compte PayPal est verrouillé. Donc voilà. Mais il faut éduquer en fait l'œil, et quand on lit des mails, on voit des trucs suspects, vous pouvez le supprimer ou même aider les gens à ne plus que ça se refasse. En haut à droite, normalement, dans chaque boîte mail, vous avez signalé. Et là, quand vous signalez ça l'envoie, l'adresse mail, elle est bannie. Il y a des procédures pour ça. Ça permet d'aider. Si vous ne savez pas faire, supprimez, mais cliquez pas. Pitié, cliquez pas. Parce que vous allez perdre. Ils savent signaler sur les réseaux, ils peuvent faire ça aussi. Pour le phishing. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau, nous sommes toujours avec l'association WeBash. En première partie, on parlait un petit peu de sécurité, enfin de réseau principalement, puisqu'il y avait tout un débat autour de la sécurité sur WhatsApp. Est-ce qu'ils vont donner nos informations à Facebook? Est-ce qu'on doit pas basculer sur Signal, Telegram? Il y a quoi d'autre d'ailleurs? Signal, Telegram. Il y a un truc français. Ouais, le truc que j'ai publié. J'ai oublié. Qui sont les meilleurs du monde parce que voilà. Mais les réseaux sociaux français en général, ils tiennent jamais longtemps. Ouais, c'est vrai. Tout ce qui est français. Même si il y avait pas sauf Lupin, ça a bien fonctionné. Ouais, mais c'est au marché, c'est là-bas. Bon. Ça compte pas vraiment. Donc, multitude de réseaux sociaux. Bon, ça sert à rien de passer de l'un à l'autre. Vos données sont déjà sauvegardées. C'est trop tard. Probablement en circulation. Il est déjà trop tard pour ça. C'est pas la peine de paniquer. On parlait de sécurité informatique. Yoel nous faisait un petit point justement sur les passwords, vos mots de passe, ce que vous utilisez, comment vous faire hacker. J'ai mis sur la première partie de l'émission donc le site internet pour savoir si vous avez été piraté, si votre adresse mail a été piratée. C'est disponible donc en première partie. Et là, on continue. Donc, une petite question. Si toutes nos informations sont déjà disponibles, est-ce qu'on ne devrait pas en fait... Est-ce qu'on aurait une vie privée en fait à terme? Ça n'existe. La vie privée, ce sera un concept. Non, là, oui. Là, ça sera optimiste, ça sera une utopie. Même. C'est ça. Mais moi, je pars du principe que la vie privée, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est ça. Normalement. Mais pour moi, en fait, je fais attention à ce que je mets sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas parler ni poster des photos, ni même envoyer à quelqu'un des photos
parce que je sais que les photos seront stockées. Même si ce n'est pas quelqu'un, on va dire, un peu civil, quelqu'un de banal qui pourra y avoir accès, par précaution, je ne le fais pas. Et je sais que ma vie privée n'a aucun accès, n'est impénétrable depuis un réseau social, parce que tu n'as rien transmis au réseau social. Voilà. Et jusqu'à maintenant, moi je vous conseille à partir d'aujourd'hui de faire très attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, ce que vous envoyez, et ce n'est pas nécessaire de parler de tout et n'importe quoi. De toutes les manières, s'il y a un sujet qui est important, vous n'allez pas parler de ça par SMS, vous parlez de ça en réel. Voilà. Vous gardez votre masque, des distanciations quand même, à cause du Covid. S'ils veulent. Mais oui, s'ils veulent. Mais quelque chose de sérieux, et puis voilà, reprenez le contact et tout. Mais on peut dire c'était mieux avant, mais vous voyez bien que actuellement les réseaux sociaux nous dominent, nous contrôlent, et il faut s'en méfier. C'est un outil, c'est utile, utilisez-le, mais sans addiction. Éduquez-vous à utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, du divertissement. Et le privé reste privé. Tout le monde partage cet avis-là ? Complètement. Moi, je suis 100% d'accord. Même si j'ai encore mes failles aussi. Oui, tout le monde a des failles. Voilà. Page 24, c'est chaud. C'est ça. Dans tous les cas, dès que tu passes du temps sur Internet, tu donnes des données. Juste le fait de chercher le nouveau masque Bitin, ben on sait que tu es quelqu'un qui veut se protéger un maximum. Donc, ils t'enverront une petite publicité de gel hydroalcoolique en complément du masque. Donc, dès que tu vas sur Internet, tu envoies des données. C'est juste essayer de ne pas envoyer trop de données, même celles que tu veux garder. Ou alors, si tu les envoies, ce sont des données sans réelle importance pour toi. Ouais, pas sensibles quoi, pas des données sensibles. Voilà, tout à fait. Ouais. Non, mais bon. Vu ce qui circule, vous avez visiblement le body humain. Vous avez déjà vu l'image très, très humoristique mais qui fait peur, où tu as un gars qui dit à Mark Zuckerberg pourquoi vous avez les données de mon père, et qui lui répond ce n'était pas ton père. Ah, Mais il est plus au courant que toi, j'ai envie de te dire. C'est vraiment ça, c'est ce qui risque de ça. Internet est même au courant de ce qu'on ne sait pas. Exact. C'est-à-dire que, ok, William Leblanc, il se connaît, etc. Mais Yoel a parlé à Mehdi de William Leblanc. Ah, il a fait tel truc, etc. Donc voilà, où tu sais même pas. Voilà, tous les liens sont établis. C'est ça. C'est vraiment un réseau social de toutes les manières. Quand vous voyez la photo, vous voyez que tout est en connexion, tout est en lien. Sur l'image de Facebook. Voilà, tout est en lien avec tout le monde, peu importe le pays, etc. Tu as été tel endroit, on te suit. Il y a même un moment où quand tu croisais quelqu'un dans la rue, tu l'avais après en recommandation d'amis sur Facebook. Exact. Vous parlez à quelqu'un. Toujours, hein. Tu parles de quelqu'un, de toute façon, tu l'as en recommandation. Tu as croisé quelqu'un, tu l'as en recommandation. C'est un truc de fou. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé, effectivement, quand j'ai fait mes études à Bordeaux. J'avais croisé une fille, j'avais commencé à parler avec elle. Et j'avais eu on n'avait aucun ami en commun, et je l'ai eu en recommandation d'amis. Mais dans les premières recommandations, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Quand vous ajoutez quelqu'un, le numéro de quelqu'un, que vous l'avez sur WhatsApp, il est automatiquement sur Facebook recommandé. Mais c'est parce que sur Facebook, ils ont accès à ton numéro de téléphone, à tes contacts. Donc ils le font déjà, les données sont déjà recoupées de toute façon. Moi j'ai rajouté le numéro d'Harold, je l'ai eu tout de suite sur Facebook. Ouais, pareil. J'avoue. Et sur Instagram. Sur Instagram aussi, Non mais c'est vraiment vrai en fait. Du coup, tout ça c'est un grand algorithme qui vise à rechercher les gens. Mais le fait est que là on est surpris, on en parle, mais ceux qui savaient déjà, et ceux qui en fait ont compris la puissance de cette chose là, parce que là on est juste en train de se demander c'est bizarre, on connaît pas la personne, on a juste croisé, et puis maintenant on nous propose d'être amis avec elle sur les réseaux sociaux. Mais allez plus loin, vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, mais en fait vous n'avez pas le réseau social de la personne. Vous avez juste qu'à connaître un ami qui va juste être un lien. Et du coup, à partir de ça, vous pouvez remonter à tout jusqu'à trouver cette personne-là. C'est vrai aussi. Et avoir ces informations. C'est comme ça que les pirates utilisent des algorithmes des réseaux sociaux pour parfois avoir des informations sur les gens. Et voilà. On peut parler d'un autre niveau de vie privée.
Et comme ça, on rebondit clairement. Alexa, toutes ces machines-là, Google Home. Alexa, elle nous entend, elle nous enregistre aussi, tu penses? Oui. Sur les demandes, En fait, elle est obligée de t'écouter en continu pour entendre au moment où tu l'as parlé. Voilà. Donc on se dit apparemment que c'est allumé en permanence et qu'elle t'écoute en permanence. C'est le même concept que OK Google ou alors Siri. Si par exemple je fais là un test, je verrouille mon téléphone. Jordan, est-ce qu'on peut avoir Ouais. Si actuellement là par exemple je fais un test, vous voyez que mon téléphone il est éteint. Je parle par exemple avec Harold et je lui dis par exemple dis Siri. Et il va s'allumer. Voilà, il s'est allumé. Quelle heure est-il? Qui s'allume. Ça veut dire qu'il écoute forcément. Il écoute tout le temps. 47. Et le tien s'est activé aussi. Voilà, c'est ça. Et donc ça a activé aussi le sien. Donc il nous écoute tout le temps. Tout le temps. Et justement, Yoel a vécu une situation assez spéciale avec Alexa, où Alexa s'est mis à rire suite à une parole de Yoel. Et Alexa s'est mis à rire. C'est étonnant. Oui. J'ai un petit peu oublié parce que je fais rire les filles tous les jours. Hein. Oh là. C'est comme si en fait. Pas ici. C'est flippant. C'est comme si là par exemple je suis il parlait pas en fait. Je suis en train de parler avec toi, comme ça, et je te lance une blague et tout, et puis t'as le téléphone qui fait. No way. Ah si. Ah ça fait peur. Hein. Ouais. Ça fait peur. Non, mais ça écoute tout le temps. Ça écoute tout le temps. Ce sont des assistants vocaux, mais en fait... Ce sont des IA, c'est pas des assistants vocaux, ça va plus loin. Lorsque vous acceptez les conditions d'utilisation des assistants vocaux, c'est expliqué que les informations, on est enregistré, c'est envoyé pour améliorer le service. Toujours pour l'amélioration du service. Il y avait ça date pas d'hier. En fait, là ils ont montré pour Siri, mais la version Android, du coup c'est OK Google. Et il y a un espace. Parce que dès que vous avez un Android, en général vous créez un compte Google, car c'est comme ça que vous faites les mises à jour, vous téléchargez les applications, tout ça. Vous avez un espace sur votre compte Google qui vous permet de télécharger votre historique Google, mais pas juste votre historique de navigateur, les pages. Vous avez tout. Vous avez vos images, vous avez votre historique là, vous avez l'historique. Regardez sur YouTube. Vous avez l'historique YouTube, vous avez l'historique des recherches. Des recherches, mais aussi des appareils que vous avez utilisés avec le compte. Vous avez aussi l'historique des commandes vocales que vous avez faites. Et si vous écoutez, vous pouvez entendre que, en fait, il y a toujours un blanc avant que vous disiez OK Google. Ce qui veut dire que il vous écoute vraiment avant et il enregistre avant que vous dites. Et après. Et là, il y a la pause parce que là, il enregistre effectivement la commande. On peut se dire c'est juste une coupe qu'ils font, mais sinon, ils enregistrent 24 heures sur 24. En permanence. Il y a des personnes écouter, enregistrer en permanence. Il y a des personnes sur YouTube qui font des tests. Qui se filment, qui vont parler, par exemple, ils vont effacer leur historique, effacer les cookies, tout ça, et ils vont mettre leur téléphone et leur ordinateur, et ils vont parler de camping, par exemple. Ils vont parler de camping pendant 20-25 minutes, tout ça. Un jour après, 2 jours après, ils vont voir quoi? Dans un ou 2 jours après, c'est assez lent, ça c'était il y a un petit moment. Des recommandations de pub qui parlent de camping. Parce qu'il en a parlé. Mais je te dis, des fois j'ai des conversations avec certaines personnes, j'ouvre mon téléphone, j'ai la publicité qui colle. Voilà. Et c'est pas du hasard parce que 9 fois sur 10 en fait ça marche en fait. Il y avait une anecdote justement par rapport à WhatsApp. C'était une fille qui parlait à une de ses amies qui lui disait allons voyager tel endroit, on va prendre le cas, allez on va à Miami le 9 décembre jusqu'au 22 janvier par exemple. Eh bien, elle en a parlé, elle a écrit sur WhatsApp, elle lui a parlé de ça, et son ami lui a dit OK. Eh bien, quelques heures plus tard, elle a vu une recommandation au niveau des vols, promotion pour tel vol et tout. Comme par hasard, il y avait une promotion sur un vol qui partait le 9 décembre et qui revenait le 22 janvier. C'est pas du hasard. Les algorithmes sont précis. Quelle surprise. C'est trop précis. Et moi, c'est ce qui m'effraie en fait. C'est que ça devient tellement précis que
limite, bientôt, ils te sortiront peut-être ton téléphone, il va te parler, il va te dire oui, mais tu as dit ça tel jour à telle heure, et il te ressort l'enregistrement. Mais en fait, pour cela, n'achetez pas ces Google Home, les Alexa, les trucs comme ça. Il y a d'autres solutions pour les maisons connectées. Par exemple, faire soi-même son petit robot, faire programmer par quelqu'un, ça peut aussi être possible. Hein. Mais je peux avoir mon petit robot. Oui. Mon petit Harold perso. Tout à fait. Et on en parlait la dernière fois par rapport au développement durable, faire des panneaux solaires, faire un parc électrique, automatiser, baisser sa facture d'électricité, tout gérer intelligemment pour tout le temps avoir du courant, mais toujours avoir des factures moins grandes, surtout en Guadeloupe. C'est possible. Et même à petite échelle, on peut déjà avoir un petit ordinateur pour gérer son courant chez soi. Parce que quand on n'est pas chez soi, on ne consomme pas, par exemple. Ou les lumières allumées. Ou les machines ou les zones où les choses sont allumées et qui ne servent à rien. On peut les gérer automatiquement. Faire en sorte que ça coupe l'électricité partout, sauf sur la box, par exemple. Si on a besoin que la box soit tout le temps allumée pour la mise à jour de la PS4 ou quoi que ce soit. Donc bientôt à partir de mon téléphone, peut-être lumière du salon, j'ai oublié d'éteindre. Ça le fait déjà. C'est déjà le cas. Ça fonctionne bien. Il y a l'application maison. Tu as l'application maison où il y a même des automatismes. Tu peux par exemple créer un automatisme depuis l'iPhone. C'est déjà le cas depuis iOS 12. On est chez iOS 14. Ou par exemple, tu peux programmer pour que quand tu arrives chez toi, ton téléphone se connecte au Wi-Fi. Donc lui, il est paramétré. Ok. Connexion Wi-Fi, c'est le Wi-Fi du domicile. Très bien. Donc on allume la porte d'entrée. On allume en fait au niveau de la porte d'entrée. Donc quand tu vas ouvrir la lumière, ça s'allume automatiquement. Voilà. Juste parce que tu arrives. Voilà, tout à fait. Par exemple, tu vas passer dans un couloir. S'il y a un capteur, on peut paramétrer une maison connectée comme ça. Avant d'arriver dans le couloir, le capteur va reconnaître un autre capteur qui va se dire, ok, là il y a quelqu'un qui passe. On allume la lumière. Okay. Ça se fait très facilement de nos jours. Très facilement. En ce moment, il y a des maisons qui sont construites comme ça, avec des détecteurs de mouvement plutôt que les couloirs. Ça sert à rien de mettre des interrupteurs. On ne fait que passer par les couloirs. C'est ça. Donc il y a détecteur de présence, détecteur de mouvement. C'est les endroits où il faut mettre des détecteurs, ça passe tranquille. Tu peux mettre un interrupteur dans ta chambre, mais pas besoin dans les couloirs. C'est ça. Et tu économises de l'électricité. Peut-être que maintenant, il n'y aura peut-être même plus d'interrupteurs tout court en fait. Et que tout devrait être au détecteur de mouvement pour que dès que tu quittes une pièce, après, c'est pas les Champs-Élysées, ça s'éteint. Ça dépend quand même. Toujours bien. Quand tu lis un livre, regarde. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Mais pour certaines applications, on devrait quand même garder. En plus, on peut fiabiliser une maison. On voit par exemple fiabiliser une maison, oui. Caméra de sécurité, non ? Caméra de sécurité, mais au niveau même des interrupteurs, le fait qu'ils disparaissent, le fait d'avoir moins d'interrupteurs, l'électricité, un interrupteur, souvent, ça peut claquer, ça peut faire des étincelles, etc. Le principe d'un interrupteur, c'est quelque chose de basique. C'est une plaque de métal qui va toucher deux trucs. Donc il y a une étincelle. On entend quelquefois, quand on appuie sur l'interrupteur, on entend... Ou quand on branche quelque chose. Le fait de ne pas avoir d'interrupteur, mais un capteur, justement, un détecteur de mouvement qui est là, ça fiabilise, ça évite justement d'avoir des étincelles, etc. Mais après, j'ai envie de te dire, Alexa, elle a réglé le problème. Oui. Alexa, éteins lumière, chambre. Et c'est fini. Hein. Voilà. Moi, ça me fait flipper. Non, moi, ma sœur, en fait, ma grande sœur, elle est, sa maison, elle est équipée comme ça. Ouais. Et moi, j'avoue, j'ai du mal. Hein. Quand elle commence à parler à Alexa, tout ça, allume lumière par-ci, allume radio, mets-moi telle musique, tel truc, machin, et le truc qui lui répond. J'aime pas trop. Hein. Même les Google Home, les trucs. Ah non, mais moi, c'est pas ma cam. Parce qu'on reste sur les GAFA. Hein. Oui. Et question, est-ce qu'on pourra pirater ma maison connectée ? Oui. Si ma maison, c'est possible. Parce qu'il y avait un film sur ça et il était prisonnier de sa maison après. Oui, tout à fait. Faut se dire qu'on peut tout pirater. Faut pas donner le contrôle de ses portes à... Mais s'il y a un hacker qui vient, qui se branche sur mon réseau. Oui, par contre, il va pouvoir te regarder, te mater toute la soirée, tu vois. C'est sympa. Mais tu vas pas, par exemple, donner des caméras n'importe où non plus. Non, mais clairement. Pour le coup. Tu vas pas donner ton code Wi-Fi au premier venu. Oui, mais ils vont le hacker. Ben, ça dépend. Il y a des. Ok. Il n'y a rien qui... À moins qu'on ait un bon mot de passe, effectivement, qu'on suive votre méthode. Exactement. On a un mot de passe en béton. Mais sinon, il y a des risques. Déjà, pour pouvoir hacker un Wi-Fi, avant, on était au niveau des clés web. Les clés web, c'est quelque chose qui n'est pas très fiable. Moi, je faisais ça quand j'étais plus jeune. Voilà. Yoann, je pense qu'on devrait discuter de ça, peut-être. Peut-être en dehors du plateau. Oui, je hackais les connexions de mes voisins. On vend même des
des appareils pour pouvoir hacker. C'est comme des petites tablettes avec un système Linux dessus qu'on achète sur Wish, 42 € par exemple. Mais on peut faire ça gratuitement. Voilà. Très gratuitement. En plus. Et à partir de matériel comme ça, on peut hacker un Wi-Fi. Sauf que ça va plus ou moins rapidement et il faut avoir plus ou moins des capacités pour faire ça. C'est plus difficile. Voilà. C'est largement plus difficile. On est passé à d'autres sécurités. J'ai fait des tests de sécurité, de tout. Il y a des fois, ça te demande 7 ans pour une connexion Internet. 7 ans? Ah oui. Même avec un ordinateur avec puissance 7 à fond, 7 ans. Donc on va avoir un super calcul. En fait, plus le mot de passe est long, plus il est difficile à craquer. À partir de 8, c'est 7 ans. 12 caractères. 12 caractères à partir de 8 caractères, c'est 7 ans pour des... Oui. Ok, bon. Oui. Et dites-vous... pardon, tu voulais dire... Avec des variations, c'est pour ça que les sites... Maintenant, ils t'imposent un peu, justement. Des majuscules, s'il le faut, des minuscules, des chiffres... Maintenant, ça impose des caractères spéciaux, majuscules, chiffres. C'est imposé. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous faites que la même chose, par exemple, je sais pas, Harold en majuscule, j'aurai moins de choses à faire et en une semaine, ça sera craqué. Clairement. Si tu mets, à partir du moment où tu peux mettre un point d'exclamation ou un caractère spécial, alors là, tu me demandes au moins 7 ans. Okay. C'est comme ça les mots de passe, il y a plusieurs, il y a les minuscules, il y a les majuscules, il y a les caractères spéciaux, il y a les chiffres, et en fait tu peux t'amuser à te dire ok je vais rajouter. Et tu peux tout tester en boucle jusqu'à ce que l'un d'entre eux passe. Ouais, okay. Et voilà. Mais de toutes les manières, lorsque des services de maisons connectées sont proposés, c'est à nous aussi de savoir si, en fonction de nos besoins, si on est prêt à mettre dans les mains de la technologie, dans le savoir aussi qu'il y a des failles quelquefois de sécurité, est-ce qu'on veut autoriser l'ouverture automatique de la porte du garage par exemple, ou allumer le gaz? Oui, ça c'est dangereux. Toutes ces choses-là sont dangereuses. Mais il faut prendre conscience. Je suis un agriculteur, j'ai mes plantes à arroser, je vais avoir une vue dessus. Là, voilà, je mets une maison connectée. Les gens, ils vont noyer tes plantes. Non, mais le truc c'est que bon, comme vous connaissez déjà, il y a des nouvelles technologies, et comme on n'a pas le temps, moi je dis par exemple qu'Internet c'est une technologie qu'on a mal digérée. Oui. Parce que ça a été tellement vite en fait qu'on a été pris de court et que finalement maintenant bientôt on va vomir tout ce qu'on est en train d'ingurgiter sur Internet, tu vois. Et je trouve qu'au niveau de la sécurité, bon, ça va être un peu pareil en fait. Le développement informatique est allé beaucoup trop vite par rapport à l'évolution humaine. On n'a pas eu le temps de prendre on n'a pas le temps de digérer qu'on est des trucs comme WhatsApp. C'est ça. La technologie avance et nous derrière on ne fait pas attention et bla, on est coincé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais actuellement, vous voyez, l'an dernier, il y a un Galaxy S20 Ultra qui est sorti avec c'est un exemple, pub, 108 mégapixels, etc., enfin 4K et tout. L'œil humain n'est pas assez performant pour voir la vraie qualité du 4K. Est-ce que vous vous rendez compte? Il faudrait rajouter le pigment jaune. Mais c'est quand même paradoxal, puisqu'on dit que l'œil a la meilleure définition. Donc il n'y a pas mieux, tu n'auras pas une caméra qui est mieux que l'œil humain, mais en même temps on te dit qu'effectivement à partir de la 4K tu ne verras pas la différence entre 6K, 8K, 12K. Oui c'est ça, mais en fait la définition c'est quelque chose. La définition c'est une taille d'une image. Les couleurs c'est autre chose. Quand on regarde par exemple, l'œil humain n'est pas si performant que ça. Je trouve qu'on est quand même pas mal. Ouais, parce qu'on voit plein de couleurs, etc. C'est flashy et tout. Mais tu vois quasiment à 180 degrés. Oui, les infrarouges on les voit pas. Les ultrasons, on les voit pas. Il y a des trucs qui voilà. Oui, mais tu sais, ma maman disait, on t'a conçu de façon à ce que tu ne vois pas et que tu n'entendes pas certaines choses. Tout à fait. Par exemple, elle m'a même pris un exemple tout bête. Elle m'a dit, tu penses que si tu avais une super vue, tu verrais toutes les bactéries qui sont en train de courir sur toi. Et ça te plairait pas. Donc, l'un dans l'autre, peut-être qu'on ne doit pas. Effectivement, mais l'œil qui n'est pas assez puissant. Par rapport, par exemple, à la 4K, on a quand même développé la 4K. On va passer même encore sur de la 8K, on est sur 8K déjà. Ça, c'était l'an dernier. On fait ça pourquoi alors? C'est pour sachant que dans notre œil, ça n'a aucune différence. Alors pourquoi on y va? Pourquoi on fait toujours plus pour attirer les gens qui aiment bien avoir toujours plus, toujours trop, toujours le dernier. Le 4K, etc. Ouais. Déjà, mais non, mais c'est je suis désolé, regarder une pub en 4K, j'ai aucun intérêt. Bon, en fait, j'avoue, on ne voit pas la différence de toute façon entre tous ces formats-là. Donc, après, c'est peut-être pour les professionnels, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais nous, en tant que particulier, on n'a pas besoin d'avoir une télé 8K, machin. Ça va trop vite. Tu sais, c'est un peu du gâchis de moyens. KBS,
Au bout d'un moment, c'est bon. Hein, c'est pas... Non, c'est un peu du gâchis de moyens. C'est clair. Et effectivement, j'ai un membre de l'association qui vient de m'envoyer un message. Il me dit effectivement, on augmente justement le 4K, 8K, etc. pour augmenter la taille des télévisions. Aussi. C'est vrai. Donc ça, c'est la taille du matériel. Et on va faire des télés de combien? Ouais, bah après, un écran de cinéma dans un studio. Où est l'intérêt? En plus, tu veux un grand écran, achète un rétroprojecteur. J'ai envie de dire les solutions. Mais c'est vrai, comme vous dites, c'est plus être technophile. Hein. Là, on veut de la technologie pour vouloir de la technologie. Et moi, je trouve que c'est un peu malsain parce que non, il faut des ressources pour créer tout ça et ça sert à rien. Donc, surtout que les ressources pour pouvoir les puiser, ça coûte extrêmement cher. Tout à fait. Et comme on est dans le développement durable, c'est énormément pour rien. Voilà. Mais ça va beaucoup trop vite. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur le plateau ce soir pour nous éclairer effectivement sur tout ce qu'on ne sait pas, sur l'informatique, le numérique. On a encore beaucoup de boulot, je pense qu'on en a encore jusqu'à la fin de l'année, puisque moi j'arrête pas d'apprendre en votre compagnie, donc je pense que tout le monde c'est un peu pareil, puisqu'on est un petit peu has-been pour certains. Je ne dis pas que les trentenaires sont vieux, mais effectivement on a une petite parenthèse. Je viens de recevoir quelqu'un qui me dit super émission sur Canal 10, bravo. Comment il a eu mon numéro? Je ne sais pas. Tu sais c'est quoi le pire? J'ai un numéro inconnu pareil qui vient de me dire la même chose. Ah bah ouais. Et tu vois, t'es en direct et tu me dis rien. En vrai, je réfléchis, je me dis, il y a peut-être notre numéro sur le site, c'est tout. En fait. Ah oui, pas faux. Vous étiez déjà en train de me mettre en stress. Par contre, on vous a demandé si vous pouvez faire un petit détecteur de déficit pour les communes. Détecteur de déficit. Un petit algorithme pour... Il va saturer assez vite. Je crois aussi. En tout cas, merci à vous tous. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain. Super. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. Bisous, bisous. On se retrouve demain. Bisous.